va parler fort. Et donc on attend Julie devrait nous rejoindre. Oui, on commence sans elle. Ok, super, on y va. Alors moi je vais m'asseoir. Donc bonsoir à tous, merci d'avoir répondu présent en nombre, un groupe de 81 personnes ce soir. Donc on est très content lorsque les pièces que l'on propose rencontrent le public, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Je voudrais avant tout, parce que sinon je ne veux pas oublier, remercier Richard qui est là et Stéphanie Hélène, le directeur du théâtre, de nous accueillir toujours formidablement bien au théâtre de Paris, bien sûr. Merci, et je crois qu'il est dans la salle, il est là. Jérémy, qui a tout fait pour vous convaincre de rester, et merci beaucoup. Et puis, bien sûr, merci aux comédiens, Julie Depardieu qui va nous rejoindre, Émile Bayard et Michel Faux. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Alors, je vous ai... le principe, ça, ah ben non, il faut que je me présente aussi. Association Petit Théâtre entre amis. Donc, vous voyez, on est des amis, des amoureux, des amateurs du théâtre. Ça fait 18 ans qu'on se bat pour faire venir le public au théâtre. Et c'est vrai que nous, notre spécialité, c'est de proposer toujours des genres théâtraux différents. Pour vous donner une idée, on sort de chapitre 13, au Théâtre sur Bernard. Donc là, on a fait ce soir je pense, un grand spectacle. Donc je disais, je vous ai préparé une question de présentation. Donc, j'ai regardé vos parcours, j'ai retenu un point, c'est totalement subjectif, on est d'accord, je vous demanderai de réagir à ce point, et puis bien sûr, on parlera de cette pièce Fric-Frac, ça vous va? Oui. Ok, super, alors on va commencer, normalement on commence par le patron, mais moi je suis galant, donc je vais commencer par les dames, si ça ne vous dérange pas. Julie, ça fait 25 ans qu'on vous voit. Alors j'ai vu. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très galant. Ouais, ça fait 25 ans. C'est vrai que c'est. T'as 25 ans. 25 ans. Et là, et vous les faites pas. Ouais, bien, merci. Donc ça fait, en 25 ans, ça fait quand même 50 films, hein. Colonel Chabert peut-être, La Petite Lily, enfin, je vois Colonel Chabert, j'ai une figuration. Oui, d'accord, c'était avec papa, je dis bonjour. d'accord. Mais moi, il manquait quelqu'un. J'étais maquilleuse. D'accord. C'était ma carrière que je voulais faire. D'accord. Enfin, oui, et donc j'ai dit bonjour de dos. Parce que j'avais pas du tout envie d'être de face. Elle est modeste. Alors, par contre, vous avez un porte-bonheur dans le métier. J'ai vu que c'était Claude Miller. 2 films, 3 Césars. Le premier, La Petite Lily, Révélation et comme meilleur... Espoir, c'est ça, Révélation et puis second rôle, exactement. Et puis Rebolote avec, ça s'appelait Le Secret. Ouais. Ou là aussi. Un secret. Un secret. Ouais. En tout cas, voilà, 50 films, 26 téléfilms, notamment Les Chamois, là, essentiellement, Les Chamois, voilà. Et alors, comme nous, on s'intéresse au théâtre, je vois, seulement Vous faites tous 5... du théâtre. Comment? Ils font tous du théâtre. Vous faites Alors non, on vient tous au théâtre. On va tous au théâtre. D'accord, mais vous ne faites pas du théâtre vous-même, forcément. Il y en a qui si. Il y en a oui, il y en a non. Mais moi, ma question, c'est, ça vous concerne, Julie, c'est 5 pièces de théâtre seulement en 25 ans de carrière. Alors moi, ma question là, je ne parle pas de Michel Faux, parce que sur les 5 pièces, il y a 3 Michel Faux. Ouais. Donc, voilà, on se doute bien que vous avez une attirance particulière pour Michel Faux, mais pourquoi vous êtes si rare? Vous êtes difficile ou c'est quoi comment vous choisissez vos pièces? C'est vrai qu'avec Michel, de toute façon, je dis tout le temps oui, mais oui, je dois être difficile, et puis peut-être, comme j'ai pas fait de cours ou je sais pas quoi, j'ai pas une lecture si intéressante que ça, donc je fais vraiment confiance à Michel, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, mais il y a plein de fois je comprends pas. Donc vous voyez, peut-être que je passe à côté, mais non, c'est sûr, j'en ai pas fait tant que ça, ouais. Écoutez, peut-être que ça va venir, peut-être. D'accord. Alors, Emeline Bayard, j'ai vu que vous aviez fait le Conservatoire supérieur d'art dramatique, le cours Florent. Ça fait depuis 2002 qu'on vous voit, j'ai compté, 24 pièces, 14 films, 6 téléfilms. Alors, le public, il faut bien reconnaître, vous a découvert cette année avec Bécassine, de Bruno Podalides. Moi, ce que j'ai retenu, c'est les 2 récitals là, que vous avez composés, interprétés. Pas composés. Je les ai conçus. Conçus. C'est important. D'accord. Voilà, je les ai conçus. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait la musique, donc? Non, ni le texte. Ni le Je les texte. ai
mis à côté, mis ensemble. Voilà, c'est ça. J'ai D'accord. épluché 5000 chansons, j'en ai retiré 20 et j'ai D'accord. travaillé énormément sur l'interprétation et la musicalité de ces 20 chansons. Voilà. Et ce récital s'appelle D'elle à lui. Voilà, 2012, Et l'autre- d'elle à lui, et si j'ose dire, Oui. 2017. Alors, moi, comme je suis curieux, je suis allé voir sur Internet, mais vous chantez vraiment super bien. Alors, moi, c'est ma question, parce que là, on voit que vous avez une formation de comédienne, vous avez une formation spécifique de chanteuse ou pas, et autre chose, parce que la question que je me suis posée quand j'ai vu les extraits là, est-ce que c'était pas votre vocation première d'être chanteuse? Alors pas d'être chanteuse, disons que j'ai un parcours musical Ouais. depuis toute petite et à un moment donné, je fais le conservatoire de Lille et à un moment donné j'ai eu envie de rejoindre le jeu et le chant et ça c'est arrivé en gros à ma sortie de conservatoire d'art dramatique. D'accord. Voilà. Et effectivement ce récital c'est un peu mon bébé et j'ai besoin d'y revenir Ouais. comme un peintre revient inlassablement sur le même tableau. Voilà. Et donc c'est vrai Ouais. que D'elle à lui a été énormément joué et continue de se jouer et voilà, ça c'est bien. D'accord, ok. Alors, Michel Faux, alors là, ça va être compliqué d'isoler un point vous concernant, mais j'ai quand même réussi, donc on est d'accord, ça va être subjectif. Hein. Donc, Michel Faux, 92 pièces depuis 1992 pièces depuis 1985, dont 23 mises en scène, c'est un truc de dingue. J'ai calculé, alors je ne suis pas matheux, mais là c'était facile, ça fait à peu près 3 pièces par an. C'est un truc de dingue, 3 pièces par an. Donc, vous avez eu comme professeur de 86 à 89 Gérard de Sarthe, Pierre Vial, qu'on a rencontré, il est génial, Michel Bouquet. C'est là, vous allez me voir venir. Vous l'avez retrouvé 30 ans plus tard. Donc, votre professeur, vous avez mis votre professeur en scène 30 ans plus tard. Déjà, ça va être quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler de Michel Bouquet? Qu'est-ce qui vous a appris, Michel Bouquet? Michel Bouquet, c'était un professeur très, très particulier, très dur, assez surprenant, il nous déroutait beaucoup. C'était assez éprouvant en fait, ces cours. Il tenait des grands discours comme ça, un peu apocalyptiques. On était un peu déroutés, quoi. Et moi j'étais intrigué par lui, mais en même temps on avait peur de lui. Enfin, Et après, des années après, tout ce qu'il nous a dit résonnait dans notre esprit. Et c'est un cas dans le paysage théâtral, parce que c'est quelqu'un qui a consacré sa vie au théâtre, qui a joué depuis l'âge de 17 ans, qui a joué jusqu'à 92 ans l'année dernière, et qui a joué surtout quand même des grands auteurs, qui a connu Albert Camus, Ionesco, Jean Anouilh, Beckett, Pinter, qui avait un contact direct avec les auteurs. Et en fait, ce qui m'a appris, c'est d'aborder le texte comme une partition musicale, c'est-à-dire qu'il disait qu'un texte, c'était comme de la musique, il y avait des accélérations, des graves, des aigus, des soupirs, des accélérés, etc. Et puis aussi, moi j'étais un peu naïf et un peu perdu quand j'avais 20 ans, il m'a appris que le rire était important, mais le rire n'était important que s'il était lié au tragique, quoi, en fait. Et c'est vraiment lui qui a défini ça que je ne maîtrisais pas tellement, en fait. Et en fait, il avait tout compris sur ce que j'allais faire après, en fait. Et je l'ai retrouvé, donc, moi je le suivais, il venait me voir mes spectacles, j'allais le voir jouer, etc. Et un jour, il m'a dit, j'aimerais que mon dernier spectacle, ce soit avec toi. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et il m'a dit, tu devrais jouer Tartuffe. Et j'ai dit, mais allons, faites Orgon. Et puis ça s'est fait, et puis... Et on a joué il y a 1 an, le Tartuffe, et 4 mois. Et ça a été une expérience immense, quoi. C'était surréaliste, quoi. Le mettre en scène Michel Bouquet, vous avez un rôle ou il est en pilotage automatique et Non, non, pas du tout, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on était extrêmement d'accord sur ce qu'on voulait faire, donc sur notre rapport alexandrin, sur l'esthétique du spectacle aussi. Il aimait beaucoup l'esthétique baroque du spectacle. Donc, on était extrêmement d'accord, on était en harmonie totale. Mais alors Bouquet me demandait une chose terrible, c'est que dès que le rideau était baissé, derrière le rideau, il fallait que je lui donne une note, que je lui donne une appréciation de ce qu'il avait fait. C'était horrible, parce que alors parfois j'inventais des trucs, je ne savais plus quoi dire au bout de 100 présentations, quoi. Souvent on se dit des choses entre nous, mais je le dis le lendemain, quoi. Je ne dis pas. Là, Bouquet, c'était en sortant de scène. Alors. Donc c'était. Non, il était très disponible, très ouvert. Jamais il a refusé de faire quoi que ce soit. Non, il était très, très disponible.
Allez, parlons, comme promis, de cette pièce. La pièce d'Édouard Bourdet a été créée en 1936. La Michaudière, c'était Victor Boucher, Arletty, Michel Simon. Ça a été après adapté au cinéma en 1939. Donc Victor Boucher a été remplacé par Fernandel. Et en 1950, au théâtre Antoine, Georges Bréa, Jacqueline Porel. Je ne connaissais pas Jacqueline Porel. Et Michel Simon. Alors ma question est toute simple. Michel Faux, pourquoi avoir voulu monter cette pièce qui finalement a été oubliée depuis 68 ans? Non, parce qu'elle avait été remontée, dans les années 80 au théâtre de la Pépinière et elle avait été remontée au théâtre 13 il y a 10 ans. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un auteur très important, Édouard Bourdet. J'aime beaucoup la période entre-deux-guerres, parce que je trouve que c'est une période très riche au niveau musique, peinture, littérature. Et Édouard Bourdet a écrit des pièces qui étaient toujours des peintures sociales. Édouard Bourdet, après le succès de Fric Frac, il a été nommé administrateur de la Comédie Française. Et c'est lui qui a fait venir à la Comédie Française Louis Jouvet, Copeau, Dulin pour faire des mises en scène. Et puis après, il y a eu la guerre, donc il est parti. Mais c'est vraiment un auteur important. Il y a une pièce qui s'appelle Le sexe faible, qui se passe dans un palace à Paris dans les années 30, où c'est des jeunes hommes qui se font entretenir par des vieilles dames. Enfin, ça ne trouve pas du tout moral. Il y a une pièce qui s'appelle La fleur des pois, où c'est l'histoire d'un dandy. C'est une pièce de 26, je crois. C'est un dandy homosexuel qui tombe amoureux d'un garagiste hétéro. Enfin, c'est comme ça, toujours des sujets... Très moderne. Oui, des sujets incroyables. Il prenait un endroit de la société, un univers particulier de certaines personnes, et puis il le décortiquait. Et en même temps, il y a quelque chose, je trouve, de poétique, parce que c'est pas un théâtre réaliste, c'est un théâtre qui est, je dirais, qui est cubiste, quoi, qui est surréaliste même. Et c'est ça qui me plaît. Je trouve qu'il y a une poésie là-dedans, et puis j'aime la langue, j'aime l'argot. Je trouve que l'argot, c'est vraiment une langue qui fait penser à Céline. Et puis on se rend compte que les faits de société dont il parle n'ont pas tellement changé. Les gens parlent différemment, mais ça parle de la crise, ça parle du chômage, ça parle du racisme, ça parle du harcèlement au bureau, ça parle de l'immigration, ça parle du désir, du fantasme. Donc tout ça, je trouvais ça... Et puis je pense que les actrices qui sont avec moi, elles ne diront pas le contraire, c'est des rôles riches, quoi. C'est des rôles vraiment... Mais à l'époque, c'était quelqu'un de très considéré, quoi, qui a été évidemment un peu oublié. Et alors, c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de pièces avec les adhérents. Une pièce avec 11 comédiens, 30 costumes, 4 décors, ça devient rare de nos jours. Comment vous avez fait pour convaincre le théâtre de monter une grosse production? On peut dire que c'est une grosse production. Comment vous avez fait? C'était compliqué? Vous avez essuyé des refus? Non, mais c'est Richard Caillet et Stéphane Hillel qui sont des directeurs exemplaires, quoi. D'accord. Qui m'ont demandé ce que je voulais monter. Et moi, j'avais ce projet avec Julie depuis longtemps. Je rêvais que Régis Laspalès et Emeline Bayard participent à ce projet. Et après, on a fait toute une distribution. Mais non, c'est l'audace c'est des directeurs vraiment à l'ancienne, c'est des directeurs qui connaissent le théâtre, qui sont très attentionnés et qui présentent des choses très différentes. D'ailleurs, il y a des esthétiques très différentes dans ce théâtre, dans leur théâtre. Et non, c'est tout à leur honneur, mais c'est exceptionnel, ça, c'est vraiment exceptionnel. Ah oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un spectacle, c'est aussi parce que j'étais entouré de cette distribution-là que j'ai pu le faire aussi, je pense. D'accord. Alors on va parler de vous, Michel Faux, mais je vais demander aux autres comédiens, aux autres comédiennes, si vous voulez bien. Julie, est-ce que vous pouvez nous présenter Psychorigidité Production? Ben oui, je sais. C'est pourquoi Psychorigidité Production? Parce qu'on se fout un peu de lui quand en fait il ne dit rien sur la liberté, on fait quand même assez ce qu'on veut, sauf si t'es pas à la bonne place. Voilà. Si t'es 5 cm à gauche, tu te fais engueuler, mais à fond. Alors que, non, t'es pas au milieu. Donc voilà, c'est très important. Donc quand on a compris ça, mais après on fait quand même ce qu'on veut, c'est que je pense que Michel, c'est comme José Dayan, t'as le sens du cast, il sait ce qu'il veut voir, donc il va pas prendre quelqu'un pour lui demander autre chose que ce qu'elle sait faire, je pense. Donc il n'est pas hyper dictateur. Hein.
il est un tout petit peu exigeant sur les places. Hein. Ça peut te tomber dessus, tu t'y attendais pas, mais tu n'avais pas compris que tu n'étais pas exactement centré sur le bureau. Non, mais je pense que la forme est aussi importante que le fond. Et donc, je trouve que c'est une... Comme le texte est une partition musicale, je pense que l'évolution sur le plateau est comme une chorégraphie. Donc, j'aime bien quand c'est esthétique, je ne le renie pas. J'essaie de faire des tableaux, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a une précision formelle. Alors, vous disiez que vous vouliez sur ce projet Emeline. Comment vous avez rejoint le projet? C'est Michel qui vous a appelé? Ça fait longtemps. C'est ça, tout simplement? Oui, tout simplement. Michel m'a appelé. On se connecte depuis pas mal de temps, même si on n'a jamais travaillé ensemble. J'ai vu beaucoup jouer Michel. Et Michel m'a vu jouer aussi. Ouais. Et tout simplement, voilà, il m'a appelé un jour et puis j'ai lu et puis voilà. Et j'ai dit oui, évidemment. Parce que, évidemment, vous avez lu ce qu'on dit de vous dans la presse. Apparemment, j'ai vu l'émission du Ruquier qui voulait absolument, absolument, mais si, il y a une compétition entre vous. Vous étiez, mais non, pas du tout, ça se passe très bien. Mais en fait, apparemment, vous volez la vedette aux comédiens. Vous ne le sentez pas du tout comme ça? Comment ça se passe? Écoutez, moi, quand Michel m'a proposé le rôle, il m'a dit il ne faut surtout pas que tu aies peur de l'hystérie et de la rupture. Ça me va très bien. Je suis complètement en accord avec Michel sur sa manière de voir ce personnage de René. Et je le rejoins complètement quand il dit que finalement la tragédie et la comédie c'est très proche. Je pense à ceci près que l'acteur doit savoir qu'il est dans une comédie ou dans une tragédie. Mais disons que pour moi c'est évidemment jubilatoire d'être sur ce plateau avec ce texte, je trouve extrêmement savoureux, poétique, et avec mes partenaires de choc et Michel qui pour moi vraiment partage mon langage, ou je partage le sien, je sais pas, mais le reste, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est raconter l'histoire ensemble et le plus sincèrement, le plus authentiquement possible. Et moi, ce qui me ravit, c'est que je suis en total accord avec le point de vue du metteur en scène, ce qui est précieux. Ce qui est précieux, je ne sais pas si... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, tout simplement? Oh là là, ça y est. C'est le soir des timides. Il y a des questions bien. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je souhaiterais savoir si c'est volontairement que vous avez poussé au niveau de la mise en scène et des décors qui m'ont fait penser aux bandes dessinées de l'époque. Vous citiez les années 1930, 40, etc. Où on voit des bandes dessinées qui sont complètement, pour nous, maintenant dépassées. Et là, avec le langage en plus, qui est dépassé lui aussi, puisqu'il n'existe plus pour partie, mais qui est vraiment le vrai langage de l'époque, c'était vraiment un choix pour pousser encore plus, parce que vous parliez d'hystérie, au niveau des acteurs, vous y allez aussi... C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu plusieurs influences. Je voulais m'éloigner le plus possible du film qui était en noir et blanc, et en regardant des peintures de l'époque, les peintures cubistes, je me suis rendu compte que les peintures étaient très très colorées, avec des couleurs très saturées. Je me suis rendu compte que les publicités de l'époque étaient très colorées, que les affiches de cinéma de l'époque étaient très colorées. Et en effet, on a pensé aussi au Pied Nickelé, à toute cette bande dessinée qui est de l'époque. Mais on s'est fait aussi influencer par l'expressionnisme, avec les fausses perspectives et le fait qu'aucune porte ne soit droite, etc. Donc il y a plein d'influences comme ça pour créer un monde en effet imaginaire, parce que moi j'aime bien qu'on aille au théâtre pour voir autre chose que ce qu'on peut voir aux actualités, quoi. Donc je voulais que ce soit vraiment un voyage il ne veut pas de décor Ikea. Non, mais voilà, donc c'est toutes ces influences qui ont fait que ça a donné ce côté, en effet, à la fois bande dessinée, à la fois carton-pâte, à la fois comme un théâtre de marionnettes même, parce que moi je fais beaucoup de marionnettes, et souvent je demande aux acteurs de jouer comme des marionnettes. Oui. Moi j'aime bien quand j'aime bien quand on sait que c'est faux, mais qu'on marche, quoi. Et c'est la définition du dessin animé, c'est-à-dire le dessin animé, on sait très bien que c'est faux, mais on peut être captivé par un dessin animé. Donc j'aime bien cette idée-là au théâtre. On sait que c'est faux, mais on rentre dans l'histoire.
Alors là, puisqu'on parle des corps, il faut quand même citer que c'est le frère, C'est le de frère. Michel, Bernard c'est le frère. Faux. Qui jouait aux marionnettes avec. D'accord. donc Le c'est grand metteur en scène des 5 ans. C'est le frère de Michel qui a fait les décors. Les maquillages sont également dus à votre sœur, Pascal. Et ce qui fait dire, d'ailleurs ça m'a beaucoup amusé, ce qui fait dire à votre frère Bernard que vous êtes les bougliottes du théâtre. C'est l'expression amusante. Alors, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez donné vos consignes très précises à votre frère, ou il avait quand même une marge de manœuvre dans les décors? C'est totalement... Comme on a une complicité qui date de l'enfance, d'ailleurs on se dispute comme on se disputait avec nos jouets quand on était petits. Donc, Mais pas ce coup-ci. hein, Pas ce coup-ci. moi, ce coup-ci, on a fait des du progrès parce qu'on vieillit. Mais donc, c'est vraiment un partage. Je lui dis, moi, mon idée, puis lui, il rebondit, puis... Mais il peut vous dire que c'est nul ou pas? Vous acceptez pas? Oui, non, il dit pas que c'est nul, mais il me propose autre chose. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça devient une troisième solution. C'est pas sa vision à lui, c'est pas la mienne, c'est le mélange des deux. En fait. Mais cette peinture, par exemple, c'est lui qui l'a faite, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on sent que c'est une peinture, quoi. C'est pas... D'accord. Et c'est ça qui me plaît dans sa signature. Il avait bu de l'eau, là, ce soir-là. Oui. Vous voyez, tout flou. Et alors, puisqu'on parle des techniciens, moi, je voudrais citer les costumes incroyables de Ah oui, David les costumes. Bellugou. Pareil, vous aviez une vision précise des costumes, ou là, il avait carte blanche? Mais David Bellugou, on travaille ensemble depuis très longtemps, donc c'est un costumier qui fait de l'opéra, qui fait de la revue, qui fait du cinéma, Tu connais. qui connaît très très bien l'histoire du costume. Et donc on part tout le temps des années 30, de l'époque, du style, mais après on le déforme et on le rêve, c'est ça qui me plaît moi. J'aime pas la reconstitution historique, mais j'aime pas non plus la modernisation. Ouais. Moi j'aime bien quand on rêve, on imagine des années 30 de fantasmes, quoi. Et donc, on voulait en effet que ce soit très coloré, on voulait qu'il y ait une couleur par personnage aussi. Enfin, il y avait on voulait que ce soit très, très, très glamour et pas du tout sordide. Et donc, voilà, mais c'est une complicité très, très grande. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai une question un peu à part, mais vous l'avez cité, c'est Gérard de Sarthe. Il travaille encore Oui, il travaille, il va jouer dans un Shakespeare à Orléans, là j'ai vu avec Christophe Lidon. Il connaît tout, hein, toutes les dates à venir et les dates d'il y a 30 ans. Non, je 40 dis ça ans. parce que quand j'étais petit, j'habitais au même endroit, au passage d'Enfer, dans le 14e. Et, Si, je crois que je sais plus si c'est La Tempête ou je sais plus, ouais, de Shakespeare. donc il joue encore, parce que lui, il commence à avoir un certain âge. Alors, on ne peut pas parler de cette pièce sans parler du texte, l'argot. Ça vous a posé un problème à un certain moment, l'argot? Il a fallu que Michel traduise ou pas? Non, mais la première lecture, c'est vrai que tu as des ch'tis, des apostrophes. Ouais. Ah, la première lecture, on était comme ça, mais Ouais. après, pas tellement. Et est-ce que, on a fait un tour de scène là, de table, est-ce qu'il y a une expression qui vous a particulièrement amusé, Émeline? Oui, bah, il y en a beaucoup, en ch'tibé, En ch'tibé, c'est quoi? entubé. Entubé En ch'tibé, enfin, ça devient... Se faire avoir, ouais. Se faire avoir, Ouais. voilà, se faire entuber. Du coup, je resserre un mot d'argot. Oui, non, mais il y en a beaucoup. C'est cette sonorité, voilà, surannée qui est assez exquise. Moi, j'aime beaucoup, j'ai pas de toquante, parce que voilà, la littération, j'ai pas de toquante, voilà, j'aime beaucoup. C'est Michel qui le dit au début du spectacle. Et vous, Julie, il y a une Moi, si expression vous voulez, j'ai ma voisine vraiment très très proche parce qu'elle parle très fort. Elle a 87 ans, elle parle exactement comme ça. Donc c'est une vieille parisienne qui a vraiment un accent. Donc on avait des poules ensemble. Enfin, vous voyez, je la vois quand même tout le temps. Donc j'ai pas eu l'impression, mais après, vous voyez, c'est des mots qui chantent. Mais là, ce soir, malheureusement, moi j'étais. Moi j'ai arrivé au 80 ans passé, Ouais. et cet argot, c'est l'argot qu'on parlait dans les années 45, 50. Bah voilà, c'est sa langue. Je n'ai eu aucun blanc. Bah voilà. Non, mais elle, quand elle appelle les poules, elle parle comme ça, quoi. Mais malheureusement, C'était l'argot de la communale. voilà. Donc, si vous voulez, elle parle très fort. Et on avait des poules en commun qui, malheureusement, se sont fait assassiner par un renard. Mais C'est intéressant. c'est très intéressant. Mais voilà, j'ai pas tellement. Assassiné, il y avait J'ai pas cherché. préméditation, là. Des fois, tu travailles tes intonations parce que c'est comme une chanson. Hein. Mais ça m'a pas semblé si dur que ça. Et- Non, on était fascinés par cette langue. Ouais. Ouais. Ouais.
Et vous, Michel, il y a une expression que vous retenez particulièrement, que vous trouvez pittoresque? Non, il y en a plein. Moi, je trouve ça très beau. C'est comme mais pour moi, c'est comme si on... Moi, j'aime la langue française, mais j'aime les Alexandrins du XVIIe, j'aime la langue. Donc, c'est aussi ça qui est important, je trouve. C'est la musique de... Souvent, on n'en parle pas assez au théâtre. La musique de la langue française, quoi, les résonances. qui est une langue qui chante, contrairement à ce qu'on dit. Oui, parce que nous, on parle tout droit, des fois, comme ça, comme à la télé, quoi. Tout le monde parle comme ça. Mais c'est pas vrai. La langue, à la base, tout le XVIIe siècle a inventé vraiment une déclamation et une profération qui est magnifique. Mais moi, je pensais beaucoup il y a un bouquin de Louis-Ferdinand Céline qui s'appelle Guignol's Band, qui ressemble beaucoup à Fric Frac. Il y a une scène où il fume de la drogue et Céline décrit ce qu'il voit, en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée que sur la scène de la soulographie, ce soit le décor qui soit sous plutôt que les acteurs, presque. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'ils ressentent, en fait. On tangue avec vous. Ouais. Pardon. Ce sera juste la dernière question. Ah là, tu es dur, d'accord. On est là pendant 2 heures. Non, mais c'est normal, ok. Eh bien, donc, ce sera Julie qui aura le mot de la fin, enfin, j'espère. J'espère. Julie, comme Éline, vous êtes passionnée par la musique, on suit... Oui, mais je ne chante pas. Attendez. En fait, vous avez chanté Born to Be Alive, enfin une version. Ouais, Ah non, mais je ne veux pas vous faire chanter Born to Be Bah non. Alive. Non. De toute façon, j'aime tellement le chant que je chante pas. D'accord, attendez. Donc là, c'est Patrick Hernandez, c'était la BO de Paul Torgay. Il y a eu Adieu Camille, votre duo avec Marc Lavoine. Oui. Il y a eu également la BO de Bal des actrices, c'était dans les films de Pauline Croze. Et j'ai vu, Julie, que vous aviez chanté du Arletty. Mais oui. Vous pouvez nous en faire un petit bout? Attends, je m'étais engueulée ce jour-là en plus, attends. C'est le son ou jamais, c'est le son J'étais ou pas jamais. contre, elle a la voix haute, moi pas. Allez-y. Alors attends, c'est tout près de Pantin, chez les Curotins, parmi les catins, et le pur gratin des pierres. J'ai pas de sous. Près des abattoirs, où l'on voit le soir, sortir tes coins noirs, nanana, les rôdeuses. Bah, elle a la voix beaucoup plus élastique que moi. Et je voudrais dire que Julie a chanté avec Roberto Alagna. Ouais. Ah oui? Non, mais un tout petit truc. Un extrait de Francis Lopez. Ouais. C'était à l'Olympia? Ah ouais, non, j'étais là au Théâtre de C'était Paris. quoi? Ça donnait Moi, j'étais quoi dans Au Théâtre tous de les Paris, au Casino de Paris. Oui, au Casino de Paris. Bah, c'était le truc avec Annie Cordy. J'avais mon texte, je la connaissais par cœur. Un truc de Louis Mariano et Annie Cordy. J'étais tellement dans... Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on s'aime. J'avais genre 5 phrases. Mais t'es la seule à avoir chanté avec Roberto Alagna. Ouais, c'est vrai. Mon idole, ouais, mais il avait un micro. Non, mais il est très fort, hein, même avec ou sans. Mais non, je me souviens même plus la chanson, vous voyez. C'est très décevant. Bon, ben, et ça, c'est un joli mot de la fin. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup.